Alors c'est toute la question qui se pose dans de multiples domaines, y compris celui de ce produit exceptionnel à bien des égards qu'est le vin. Que faut-il faire? Faut-il réglementer? Faut-il faire confiance aux consommateurs pour que tout fonctionne harmonieusement et qu'on n'ait pas de problème sanitaire? Nous avons une expérience, une histoire, une culture en France qui nous pousse plutôt vers la réglementation. Parce que l'État est tout-puissant, omniprésent, omnipotent, et que finalement il a fini par infantiliser un petit peu les citoyens qui ont eu cette habitude. Et donc la responsabilité individuelle est peut-être moins naturelle dans notre pays que dans d'autres, je pense aux États-Unis, je pense à la Scandinavie, etc. Donc il va falloir aujourd'hui trouver ce juste équilibre vers d'un côté une réglementation qui d'une part informe, fait de la pédagogie, mais en même temps laisse suffisamment de liberté aux gens pour se contrôler et pour maîtriser leur consommation, s'il s'agit de vin par exemple. Et d'ailleurs les Français nous disent qu'ils sont capables de la maîtriser, cette consommation. À plus de 80%, ils nous disent « moi, pas de problème ». En revanche, le problème, c'est les autres, si je puis dire. C'est-à-dire que chacun est persuadé de pouvoir faire ce travail de responsabilité si on lui fait confiance, si on lui accorde ce crédit. Mais en revanche, il n'est pas sûr que les autres vont le faire correctement. C'est pour ça que les Français, globalement, acceptent cette dose de réglementation qui leur paraît nécessaire. Pas pour eux, mais pour les autres. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais moi j'observe depuis déjà quelques années que le mouvement de la société, c'est d'aller vers une responsabilité individuelle plus grande, même si c'est au détriment de la réglementation dont on dit souvent, et à juste titre d'ailleurs, qu'elle est tatillonne, qu'elle est exubérante et qu'à la fin des fins, elle ne sert pas à grand-chose.